fidèles sur les médias sociaux, merci pour la confiance sans cesse renouvelée. Nous nous portons bien, j'espère. Dans ce numéro spécial Saint-Valentin, nous avons choisi de parler de la nuptialité, bonheur et progéniture, la Saint-Valentin. Pour en parler, autour de cette table, vous avez au micro Salif Ledoux et ma consoeur Mademoiselle Akwande Wevi. Je suis stagiaire à la radio Méridien. Merci donc à vous toutes et à vous tous. Notre invité, il n'a pas changé. Instructeur spirituel, Ramsou II, Ramsès II. Pourquoi un nom si compliqué, maître? D'abord, bonjour, chers amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant. Bonjour également aux journalistes. C'est un plaisir de retrouver une femme sur le plateau. C'est de la Saint-Valentin, on parle. De la Saint-Valentin, donc il fallait honorer vraiment le mot. Et par rapport à votre question, au fait, le nom n'est pas compliqué, c'est du fait que c'est un peu nouveau. Je vous ai dit, j'aime l'original. Vous savez, si c'était Ramsès II, c'est facile à prononcer parce que même à l'école, on a appris Ramsès II. En fait, ce n'est pas Ramsès II, c'est Ramessou II. C'est le blanc pour faciliter sa prononciation au niveau du vocable à dire Ramsès II. Normalement, c'est Ousser, Ramessou II. Bon, ils veulent que ce soit facile, ils appellent Ramsès II. Et quand c'est difficile aussi, c'est bon, hein, le sorcier n'arrive pas à attraper ce qui est difficile. Le sorcier n'arrive pas à attraper ce qui est difficile. Oui. Ra, c'est quoi? En fait, Ra, c'est la royauté. Royauté, au fait, quand on dit Ra, vous devez voir que dans les divinités égyptiennes, quelqu'un, un dieu assis avec le soleil comme couronne, doit être Ra, mais avec seulement la lune, Ré. Les deux, Amon Ré ou Amon Ra. Donc, c'est un symbole de royauté, en fait. Merci. Je vous vois avec une bague à la main, je ne sais pas comment vous appelez ça. Des bracelets. Des bracelets, un collier, ça a une signification particulière? Oui, c'est l'œil d'Horus. L'œil d'Horus, au fait, en termes de termes simples, c'est l'œil de Jésus, quoi. Mais l'original, c'est Horus. Hein, c'est cette scène sacrée de Horus qu'on a appris juste avant la colonisation. On dit Jésus. Mais en fait, Horus, en fait, c'est un dieu solaire, un dieu de la lumière, un dieu des révélations, un dieu du troisième œil. Donc, quand je porte ceci, c'est pour symboliser l'élévation. C'est pour symboliser une vue sage et d'autres choses encore. Et la bague? C'est pour les bagues que je parlais, quoi. Maintenant, pour les bracelets, c'est en cristal. Et le cristal reflète l'image réelle de ce que l'individu est. Donc, dans la sorcellerie positive, quand on porte un bracelet en cristal, on repousse le contraire. C'est-à-dire, si une personne est assise, si c'est entre nous les spirituels, on peut s'influencer d'une autre manière, mais le cristal va refuser qu'on interpénètre mon aura. Donc, c'est le rôle du cristal. Voilà. Dans vos pratiques importantes, des fois vous avez cet objet. Ça sert à quoi? Oui, ceci c'est... Merci de me fatiguer sur les questions. C'est un encensoir qui symbolise les messages qui doivent quitter le monde physique et rejoindre le monde spirituel. C'est un encensoir, au fait, ça s'ouvre comme ça. On met ici le charbon, on met l'encens et on ferme avant de faire la prière. Mais le symbolisme universel de l'encensoir, c'est pour que l'histoire qui sera dite autour de l'encensoir reste pour l'éternité. Le colon n'a pas eu le temps de faire des choses spirituelles. Là, juste, en tant que vainqueur, la victoire de la colonisation a écrit notre histoire. Et aujourd'hui, nous fêtons beaucoup de choses. Nous faisons beaucoup de choses sans connaître l'original de ce qu'on est en train de faire. Par exemple, on dit bonne année, c'est 1er janvier. En fait, ce n'est pas 1er janvier, c'est 19 juillet. Saint-Valentin n'a pas commencé avec le christianisme. On va en venir pour que vous compreniez en profondeur. Voilà, mesdames, messieurs, dans ce numéro spécial, nous avons donc choisi de parler d'un thème. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le vécu de l'homme sur cette terre est accompagné de la femme, de son contraire. Et il y a toujours eu de l'attirance entre le contraire de l'homme avec grand H et
bien entendu, la femme que vous êtes. Et l'homme a toujours trouvé cette manière, ces occasions-là de renouveler la flamme qui existe entre ces deux êtres. Et dans cette recherche de renouvellement de la flamme, nous avons créé ce qu'on appelle Saint-Valentin. Et nous sommes dans cette fièvre-là. Et nous avons choisi avec vous de parler de la nuptialité, du bonheur et progéniture. Évidemment, nous sommes en 2024 et la Saint-Valentin 2024. Maître, vous êtes là? Vous vous portez bien, j'espère. Oui, je me porte extraordinairement bien. Selon vous, quelle portée, c'est quoi d'abord la Saint-Valentin? Est-ce que dans votre monde spirituel, vous avez entendu parler? Qu'est-ce que ça cache? D'abord, la Saint-Valentin, je vais essayer de prendre le côté le plus terre à terre et ensuite entrer dans la dimension spirituelle. D'une façon très simple, la Saint-Valentin, ce qu'on nous a appris, le 14 février de chaque année, depuis le 3e siècle de notre ère, on a commencé à fêter la Saint-Valentin. Et vous allez voir que c'est un moment où on donne des cœurs en symbole d'amour, en symbole de reconnaissance, en symbole de une émotion intense pour montrer que je t'aime, tu es mon cœur, on doit fêter, d'autres voyagent, d'autres vont dans des endroits magnifiques, des moments vraiment extraordinaires se produisent parmi deux personnes différentes, c'est-à-dire l'homme et la femme. Et depuis lors, on s'est rendu compte que c'est un moment où on passe de très bons moments avec nos dulcinés, avec nos femmes, d'autres leurs copines. Donc c'est un moment où c'est rien que l'amour. Et ce qui est présent dans ces périodes, c'est toujours un cœur. Un cœur qu'on offre en fleurs roses ou le cœur, en tout cas c'est rose quand même, et un symbole de l'amour. Donc c'est un truc, c'est ce qu'on nous a appris selon le vainqueur. Et quand je dis selon le vainqueur, je parle du colon. Parce que l'Afrique n'est pas née avec colonisation. Ils sont arrivés à un moment. Et étant vainqueurs de ce qu'ils ont pu imposer, comme Hitler a voulu imposer l'époque du général de Gaulle, ils ont fait ça ici. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont mis en place que nous fêtons. Alors, au niveau spirituel, la Saint-Valentin, c'est quoi? En fait, la Saint-Valentin, je vais aller vraiment en arrière. Tellement en arrière que vous allez cerner vraiment ce qu'on entend de cacher aux Africains. D'abord, sachez que la Saint-Valentin, c'est pas la première fois que nous faisons l'émission. La toute première fois qu'on a fait l'émission, c'était le 24 et le 14 février 2023. Donc, ceux qui veulent mieux comprendre, parce qu'il y a certaines choses qu'on ne va pas dire ici, parce que pour gagner du temps, il y a des choses qu'on avait déjà dites l'année passée sur la Saint-Valentin. Mais je vais essayer de répéter ce j'avais essayé de cacher. Puisqu'on s'est dit, au fur et à mesure que les années nous permettent, nous allons essayer de déclassifier ce que nous on appelle occulte, ce qu'on appelle hermétique, c'est-à-dire ce qui est réservé. Alors, la Saint-Valentin a commencé avant la première dynastie des pharaons. Avant l'apparition des dynasties, Seth, le dieu Seth, petit frère de Osiris, a voulu être roi, a voulu être intronisé, prendre la place de son frère. Alors, comme le frère était vraiment aimé, tout était clair que c'est Osiris qui allait être intronisé. Il a tué et a coupé son corps en morceaux. En tout, 14 morceaux. Il a coupé le corps de Osiris et a jeté à travers le Nil, à travers leur cité. La femme d'Osiris, Isis, s'est rendue compte que on a assassiné son époux, qui est Osiris. Et s'est donné comme quête retrouver les 14 morceaux de son mari et le donner vie, afin qu'il puisse lui donner un enfant divin. Elle a pu rassembler tous les morceaux, sauf le phallus, c'est-à-dire le sexe de l'homme, le sexe de son mari. Mais malgré ça, Osiris a pu, d'une façon divine, lui donner un enfant, malgré qu'il n'y a pas le sexe.
Pourquoi? Parce qu'elle a fait l'effort de retrouver les 14 morceaux de son époux Osiris. Et quand elle a enfanté, elle l'a appelé Horus, c'est-à-dire l'enfant de la lumière, l'enfant de demain, l'enfant de la sagesse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis alors, chaque fois que cette période arrive, ce n'était pas le 14 février, c'était plutôt le 24 août de l'époque. Bon, je vais vous expliquer pourquoi maintenant c'est 14 février. À chaque époque maintenant, on fait la fête de la lumière, c'est-à-dire le soleil levant, la fête de la lumière, pour symboliser la naissance de cet enfant divin. Puisque malgré n'a pas trouvé le sexe de son mari, son époux Osiris, est d'une façon divine, Isis a pu avoir comme enfant qu'ils ont nommé Horus. D'où je vous parlais de l'œil d'Horus qui est sur ma bague. Si vous connaissez l'œil d'Horus, c'est-à-dire l'œil de la lumière, de la voyance, l'œil qui voit tout. Et c'est devenu une fête réservée que aux initiés, tellement secrète. Mais dans l'Égypte antique, c'était une fête populaire, comme aujourd'hui, 25 décembre, qui est devenu Noël des enfants. Donc c'est ce qu'on fêtait à l'époque. Alors comme c'est devenu un rituel périodique, certaines entités sont nées autour. Et ces entités ont commencé à agir sur les hommes. Un homme qui regarde une femme, l'a désirée, mais sans pouvoir faire la cour ou bien sans pouvoir coucher avec elle, la nuit, l'entité revient pour faire semblant que la fille que tu as vue dans la rue, celle qui est avec elle, tout tes désirs de la voir dans tes bras se réaliser, c'est elle. Et si vous ne vous maîtrisez pas sur le plan spirituel de votre âme, et vous allez commencer à l'embrasser et vous allez voir que vous faites l'amour. Vous vous réveillez et donc je rêvais. Voilà comment est née ces entités. Parce que quand on fait un rituel, les entités naissent. Les entités naissent. Jusqu'à ce que, quand ils sont venus, Cléopâtre, qui est le dernier pharaon de l'Égypte antique, qui a été conquis par les Grecs, et ils ont mis en place quelque chose aujourd'hui qui est encore plus pire. Parce que c'est eux, précisément, un certain Claude II, un empereur du 3e siècle de notre ère, Claude II, qui a reçu un cœur ici d'un rituel. Et l'entité s'appelle Incordata. L'année passée, dans l'émission, j'ai dit d'aller faire des recherches pour voir ce que je viens de vous dire, afin de ne plus faire les erreurs l'année prochaine. J'espère vraiment que les gens l'ont fait. Parce que Saint-Valentin, en fait, quand l'entité s'appelle Incordata, et quand l'entité a été vaincue dans le rituel, vous savez comment l'entité fonctionne? Le cœur n'est pas dans le corps. Le cœur est caché dans la grotte quelque part, dans un bocal. Et l'entité là, en fait, elle est féminine. Elle va dans le public et elle oblige les hommes à découcher. Elle oblige les femmes à être bizarres, à tromper leur mari, surtout les hommes. Et l'objectif, c'est de pomper vos énergies. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui incube et succube. Comme ça devient tellement dérangeant dans la société, il y a un kamite, un homme spirituel, tout précisément, sa réincarnation est Papa Simon Kibongu, un Congolais. On aura le temps d'en parler. Et c'est lui qui a terrassé ce démon, cet esprit, et s'est rendu compte que pour le tuer, il faut retrouver le cœur. Il a pu retrouver le cœur, et c'est le cœur, il a brûlé, et l'entité est morte. Et le cœur là est noir. Et il allait remettre ça à Claude II. C'est l'empereur du 3e siècle de notre ère. Il a dit, je t'offre ce cœur en symbole de Saint-Valentin, c'est-à-dire fête de l'amour, pour montrer qu'on a vaincu l'amour. Mais en donnant cœur rouge aujourd'hui, c'est pour dire que vous êtes un adepte ou vous êtes en harmonie avec Incordata, c'est-à-dire c'est l'entité qu'on appelle comme ça, Incordata. Et quand on a offert ce cœur à Claude II, l'empereur Claude II a dit donc désormais on va fêter la Saint-Valentin. Ce que je vous dis, c'est des archives qui sont cachées sous le Vatican. Mais aujourd'hui, c'est possible de trouver ça sur Google. Quelqu'un m'a confirmé ça, je crois, l'année passée. Après on a fait l'émission, on m'a dit que ce document existe. Il faut de taper Incordata ou taper Claude II. Vous allez voir les informations. Donc, voilà d'une façon originelle comment les choses ont commencé. Donc, ce qui fait que chaque Saint-Valentin, quand vous offrez un cœur
rouge à une copine, à une femme, à votre épouse, en fait, vous ne savez pas, vous êtes en train de dire que vous êtes en harmonie avec une cordate. Normalement, ce n'est pas ce qui devait être fait. Vous avez, l'Église a appris pourquoi 14 février. Alors que Osiris, le corps de Osiris a été morcelé en 14 parties. Et ils disent aujourd'hui que c'est 14 février, il faut. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont cachées quand nous utilisons le calendrier grégorien. Et on ne comprend pas. C'est pourquoi j'ai décidé qu'à chaque date importante, nous allons nous cantonner et expliquer aux Africains comment il faut faire. Voilà. Oui, vous allez prendre la parole, madame. Excusez-moi. C'est vrai, vous avez dit quelque chose qui m'a... Moi, ce qui a retenu mon attention. La dame a recherché les 14 parties mutilées de son mari. Et par la force de l'esprit, il a fait engendrer. Mais dans les Saintes Écritures, puisque vous avez parlé de Rome tout à l'heure, on nous fait savoir que c'est seulement, je ne vais pas le citer, une force là qui a fait ça à une dame pour que naisse un Dieu. Donc ça veut dire que dans vos recherches, il y a déjà eu ça? Au fait, je crois que sans vouloir aller plus loin, nous allons en parler. C'est Marie. On a dit c'est Gabriel, si je ne me trompe pas. C'est Gabriel qui est venu. C'est pas Gabriel? On dit c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais il y a un ange qui est venu d'abord. Oui, okay. Je crois qu'il y a un ange qui est venu révéler. C'est pour vous dire que quand on dit ange, en fait, c'est un Dieu ailé qu'on appelle ange. C'est-à-dire une divinité qui est capable de s'envoler réellement. Et ils ont pu aujourd'hui, comme le blanc est blanc, ils ont fait des anges blancs avec une robe blanche, avec des ailes, pour montrer que c'est comme si, en fait, faire des prières ou des rituels avec ce qu'on appelle ange, c'est-à-dire ailé, c'est depuis l'Égypte antique. C'est-à-dire c'est nos ancêtres les pharaons. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est la science qui le dit. Et celui qui a précisé ça, c'est Yves Coppens, un paléontologue français. Tout a commencé avec les Noirs. Le blanc a existé parce que le noir a quitté l'Afrique. Et ça, c'est même Cheikh Anta Diop qui l'a précisé lors du colloque du Caire, que si l'Africain n'avait pas quitté, donc si le noir n'avait pas quitté l'Afrique, le blanc n'allait pas exister. Donc, c'est nous qui avons commencé avec les rites et les rituels, avec les choses, les gens, les entités et les divinités ailées. Le blanc n'est venu qu'améliorer et plagier. Donc, pour dire qu'au fait, ce que vous dites, c'est un plagiat. C'est une métaphore qui a été prise au niveau de l'Égypte antique. Je vous ai déjà expliqué ce que vous allez trouver dans les bibliothèques et sur Google. Osiris a été morcelé en 14 parties. Pourquoi aujourd'hui, par hasard, on dit 14 février? Pourquoi pas 15 février? Et allez chercher maintenant l'origine de Saint-Valentin. Depuis le 3e siècle de notre ère, par l'empereur Claude II. Donc il y a des rituels qu'on cache aux Africains, qu'on doit vous dire, pour que vous sachiez que vous devez faire attention quand on fait certaines choses. Ok. Selon vous, est-ce que la Saint-Valentin n'est pas une excuse pour les hommes de courir d'après les filles? Bon, c'est une question. D'abord, l'homme a toujours aimé les excuses. Il faut qu'on précise ça. Parce que la femme doit savoir que l'homme est né pour chercher les excuses. Parce que la seule manière d'aider l'homme, d'aider sincèrement l'homme, c'est de le laisser en paix, de ne pas le déranger. Mais pour aider la femme, il y a une multitude de choses qu'il faut faire. Pourquoi la Saint-Valentin? Je dirais oui et non. Parce que ça ne dépend pas de nous, les hommes. D'abord, on a conduit les hommes dans une direction qui permet au vainqueur, c'est-à-dire le colon, de garder toujours la main sur les Africains. Ce n'est pas que les Blancs ne fêtent pas Saint-Valentin, mais la plupart d'entre eux ne savent même pas que l'original même l'origine depuis l'Égypte antique et l'original depuis Claude II. Ils ne savent même pas que c'est un rituel qu'ils ne doivent même pas toucher ou bien le faire avec tact. Donc pour dire que par rapport à votre question, beaucoup sont dans l'erreur parce qu'ils ne savent pas que normalement Saint-Valentin on ne fait pas l'amour. Donc pour dire que c'est une bonne question à poser. Parce que Saint-Valentin, si vous devez faire l'amour, ça ne peut être qu'avec votre femme. Et pour l'offrir un cœur, c'est bon d'offrir un cœur, c'est pas mauvais. Mais n'offrez pas. Voilà ce que moi j'ai acheté pour ma femme. C'est en forme de cœur. Avec chocolat. La particularité que c'est pas rose. La forme n'est pas rose. L'année passée, j'avais aussi présenté un cœur d'une autre couleur. C'est pas la couleur là. Et donc,
On ne doit pas offrir un cœur à sa femme le jour de Saint-Valentin, un cœur rouge, une fleur rose. Non, donnez une fleur blanche. Ou si vous devez donner quelque chose comme ça à une fille, à une copine, à une femme, donnez, mais pas la couleur rouge. Parce que couleur rouge, pour Saint-Valentin, en fait, c'est une malédiction qu'on perpétue sans le savoir. Et ça pousse toujours les hommes à toujours continuer à faire les mêmes erreurs depuis Claude II. Donc, nous, les spirituels, nous, on ne fait plus les mêmes erreurs parce que nous, on a étudié tout le calendrier grégorien. On sait ce que Vatican nous cache et on sait ce qu'ils ont sous leur sous-sol. C'est pourquoi nous avons commencé à sortir ces choses pour qu'ils sachent que, même l'année passée, le journaliste qui a fait l'émission, c'est comme c'est M. Jacques, il était témoin. Nous étions en direct sur Facebook. À un moment, vous savez ce qui s'est passé? On nous a coupé en disant qu'on n'est pas autorisé à faire une telle émission en direct. Parce qu'on disait vraiment, ça vibrait trop, ça choquait trop les internautes. On nous a bloqués, que ce n'est pas possible. Parce que ce que j'étais en train de dire, c'est quelque chose qui est gardé hermétique dans toutes les écoles initiatiques. Si moi, j'ai décidé de déclasser ça, c'est parce que moi, je vois les gens souffrir trop. Et les couples que moi, je reçois en cabinet, c'est toujours problème de cœur. Et un homme qui a problème de cœur, madame, elle ne pourra pas travailler au service. Il aura des erreurs. La plupart des accidents sur la route, c'est parce que l'homme est dépassé. Donc, je crois que par rapport à votre question, c'est oui et non parce que c'est une erreur. C'est comme l'enfant qui veut traverser et vous lui dites non, 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 ne regarde pas à gauche et à droite, traverse seulement. Alors qu'on lui a appris à l'école que non, il devait regarder à gauche et à droite. Voilà. Écoutez, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire un 14 février? 14 février, ne donnez pas un cœur rouge. 14 février, ne faites pas l'amour. Mais comment vous pouvez nous dire ça? Alors que moi, je lorgne, excusez-moi, une fille depuis longtemps. Je fais les pieds, les mains pour lui offrir un cadeau. Elle aussi, elle est contente, elle cède à moi. Mais pourquoi ne pas consommer, maître? Vous voyez, il y a certaines choses que quand l'individu fait, vous créez autour de vous des forces. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour que vous fassiez des efforts pour créer ces forces et être un homme solide. 14 février, voici précisément ce qu'il faut faire. Quand vous voulez donner un cadeau à votre femme ou à votre copine, faites-le sincèrement. Mais comme vous voulez qu'elle soit à l'aise, parce que ce n'est pas tout le monde qu'on est obligé de bombarder ses connaissances, offrez-lui quelque chose comme ça. Prenez du bon temps si vous voulez aller dans les hôtels ou voyager, ou lune de miel, quoi que ce soit. Mais passez votre temps à faire l'amour sans faire la pénétration. Je vous explique. La pénétration, vous comprenez déjà. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant faire l'amour? Vous voyez la table là, table ronde là. Elle fait l'amour. Parce qu'elle est sensible. Tout ce qui existe est sensible. Tout ce qui existe est sensible. La matière est sensible. Pourquoi elle est sensible? Parce que elle est inférieure à l'antimatière. C'est-à-dire elle est inférieure au vide, c'est-à-dire l'invisible. C'est pourquoi la physique quantique, les scientifiques disent que notre univers, cette matière, elle est 1% seulement. 99%, c'est le spirituel, c'est le vide. C'est pourquoi tout ce qui existe vibre. C'est pourquoi les êtres humains vibrent plus. Et quand ils sont spirituels, ils sont dotés de conscience. C'est comme le langage des oiseaux qui permet de communiquer avec l'au-delà. Donc pour dire que quand on fait l'amour, on prend le temps de se toucher, de s'embrasser, de se faire des cadeaux, de s'embrasser sérieusement, de se coucher ensemble, de se tenir, sans faire la pénétration. Et vous allez remarquer une chose, il y aura un changement extraordinaire dans votre vie. Et les dulcinés, les fiancés, les couples qui vont le faire, je vous assure, c'est des couples qui vont passer une année extraordinaire, une année hors du commun. Parce que le sorcier, je vais vous préciser une chose, pour ceux qui sont mariés, il est impossible d'envoûter un couple qui sait faire l'amour. Un spirituel conscient qui veut vraiment vous aider va vous le confirmer. Il est impossible de pouvoir envoûter un couple qui sait faire l'amour. Parce que dans la magie, il n'y a pas plus puissant que l'amour. Aucun envoûtement sur terre, même dans la dimension de Lucifer, ils ne peuvent pas ça. C'est pour lesquels même
Lucifer n'a pas de femme et Dieu n'a pas de femme. Parce que la femme est une polarité négative. L'homme, une polarité active. Les deux forment un triangle équilatéral et le triangle est le symbole de la manifestation divine. Oui, je vous comprends, sauf que 14 février, on célèbre l'amour, comme vous l'avez dit. Mais on réveille aussi les esprits. Ces esprits malins, ces esprits négatifs. Oui. Qui peuvent créer du désordre entre des couples. Pourquoi pas le divorce? Comment trouver ça? D'abord, vous voyez, je vais vous donner un exemple que vous comprenez très facilement. Avez-vous déjà vu sur les réseaux sociaux un jour, une seule journée dans l'année, on a dit communiquer. Organisation mondiale de la santé a un séminaire sur comment ne pas tomber malade. Vous avez vu ça un jour? Il y a un séminaire comme ça, on veut vous apprendre à bien manger. Comment ne pas tomber malade? Il n'y a pas ça. J'ai déjà visité le site internet de OMS avant de vous dire. Je n'ai jamais vu ça depuis que ça existe. C'est pour dire que tout est commerce. Tout ce qui existe est commerce. Si vous ne faites pas attention, on va vous conduire dans une direction que vous allez dépenser fatigué. Et il y a le commerce invisible. Il y a certaines personnes, surtout ceux qui dirigent des écoles où leur travail c'est de verser le sang humain chaque jour. Mais eux, si je vous dis ce que nous avons subi, vous allez voir que je n'ai pas tenu une feuille. L'année passée, regardez sur ma chaîne YouTube pour voir l'émission de l'année passée. Je tenais une feuille où j'ai cité ce qu'on appelle l'oraison. C'est un rituel. L'oraison, c'est-à-dire l'introduction à un rituel pour que les divinités, les éléments et les dieux vous ouvrent les portes et vous accompagnent et vous aident. Ça s'appelle l'oraison. J'avais lu ça lors de la Saint-Valentin passée en direct. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai subi les mois qui ont suivi. Parce que ce qu'on a révélé, c'est gardé très longtemps comme hermétique. Nous, on a donné ça comme ça parce qu'on veut que l'Afrique se réveille. Donc, on prend beaucoup de risques parce qu'on empêche des gens d'être toujours riches, toujours au pouvoir des choses occultes très négatives. Donc, par rapport à votre question, sachez que beaucoup de choses sont cachées pour conduire les gens dans une direction où quelqu'un peut être bien riche. Oui, maître, vous avez quoi gagner à renverser l'ordre établi? Oui, si je devais chercher, c'était l'argent que je voulais gagner. Depuis 2012 que j'ai commencé à faire ces émissions officiellement, il y allait avoir au moins 3-4 maisons, des voitures et des femmes. Je n'ai que mon vélo, ma femme et ma famille. Donc pour dire que moi je ne vise pas l'argent. Je vise la réalité et je suis sur le chemin de ma destinée. Pour moi, chaque jour a son temps. Moi, mon objectif, au fait, moi je suis heureux quand je vois un couple comprendre ce que c'est qu'un couple et être heureux, s'accepter. En d'autres termes, je suis heureux que quand il y a la paix. Vous êtes heureux quand il y a la paix et ça c'est connu de tout le monde. Le thème c'est nuptialité, bonheur et progéniture, la Saint-Valentin 2024. C'est vrai que beaucoup de couples veulent avoir une progéniture. Nous célébrons l'amour. Quel est le secret pour vaincre ce carcan-là? Puisque vivre l'amour sans progéniture, ça peut être un choix, mais ça peut aussi être une croix à porter. Oui, effectivement, c'est une croix. Progéniture et nuptialité, bonheur, progéniture, en fait, comme c'est le nom de l'émission, et que nous célébrons l'amour, je vous ai parlé d'un triangle équilatéral, où je vous disais que c'est le symbole de la manifestation divine. Pour dire que aujourd'hui, pour qu'il y ait une troisième personne, il faut d'abord deux personnes. Papa et maman, et bébé est troisième. C'est comme cette sainte trinité de l'Égypte antique, c'est-à-dire Osiris, Isis et Horus. D'où, après le vainqueur de la colonisation, Jésus, Marie, Joseph. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose de très important. Quand deux personnes sont là, et il n'y a pas d'enfant, c'est qu'il y a un problème divin. C'est pourquoi, quand un couple dit, on n'arrive pas à avoir d'enfant, quand il s'occupe au niveau médicinal, au niveau de l'école et au niveau de l'hôpital conventionnel,
Ce qui est important est de voir au niveau spirituel, est-ce qu'il n'y a pas une croix que je suis obligé de porter? Est-ce qu'il n'y a pas une croix que ma femme est obligée de porter? Et c'est dans une consultation spirituelle qu'on peut vous dire, oui, effectivement, madame, voici ta croix. C'est pourquoi tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Ou peut-être, monsieur, voici votre croix. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Donc voilà les deux choses. Quand les deux choses ne sont pas bien, la troisième personne n'arrive pas. Donc la troisième personne, c'est le bébé, qui est le symbole, qui vient compléter le triangle, qui est la pyramide. La pyramide vraiment de la vie et de la société. Donc je crois que toutes deux personnes sans troisième, ce n'est pas encore divin. Parce que deux personnes, c'est comme un complot. Et la troisième personne, c'est une bénédiction. C'est une chance exceptionnelle. Oui, c'est vrai que vous avez un cabinet. Est-ce qu'à votre cabinet, vous essayez d'accompagner les couples afin qu'ils vivent leur amour pleinement et qu'ils aient le troisième pied là, pour équilibrer notre triangle? Oui, effectivement, je le fais incessamment. D'ailleurs, c'est ce qui m'a conduit à prendre cette décision d'expliquer ce qu'on est en train de cacher aux Africains et surtout de vous rappeler que chaque chose qu'on vous montre que le Vatican ou l'islam cache ceci, on vous donne des preuves depuis l'Égypte antique. Il y a toujours des preuves depuis l'Égypte antique parce que tout a commencé avec les Africains. Qu'on le veuille pas, c'est toujours comme ça. Mais on ne nous a pas enseigné ça à l'école. C'est le blanc lui-même qui a fini par commencer à parler. Cheikh Anta Diop a fait des efforts. C'est pourquoi d'ailleurs on l'a tué. Parce qu'il avait été un peu odieux aux yeux du blanc au colloque du Caire, où il disait que si le noir n'avait pas quitté l'Afrique, le blanc n'allait même pas exister. Et pourquoi ils ne veulent pas qu'on change l'histoire de l'Afrique? Alors que l'histoire qu'on a actuellement de l'Afrique, c'est l'histoire du vainqueur. Donc que les présidents se rappellent de ça et se lèvent pour commencer à faire comme Ibrahim Traoré et Assimi Goïta. Ça, c'est une obligation. On oublie de le dire. C'est quand ils vont commencer à faire ça que l'Afrique va être vraiment un continent de valeur. Voilà. Est-ce que vous êtes spiritualiste ou bien vous êtes panafricain? Vous mettez... Je ne vous comprends plus là. Monsieur Salif, aujourd'hui, si un prêtre se dit que non, moi je suis juste un prêtre et ne veut pas s'incruster dans la société, eh bien il risque de ne plus avoir une seule personne dans son église. Je me rappelle que quand le pape a déclaré qu'aujourd'hui, on peut se marier, il y a un prêtre catholique, je crois, depuis la Côte d'Ivoire, qui a pris la parole directement, le lendemain même en même temps, et a défié le pape. Ce qu'on appelle un bon africain, un bon panafricain. Donc moi je suis dans la politique. Je suis dans la religion, dans le panafricain. Je suis dans tout parce que je suis dans cette société. Puisqu'on est condamné à être ensemble. Donc nous sommes obligés de garder l'œil ouvert, comme l'œil d'Horus, et de voir ce qui ne va pas dans la société et d'en parler. Et de sortir ce que la plupart ne veulent pas dire publiquement pour que les présidents soient obligés de nous aider à avoir le changement qu'on désire. Vous avez l'œil d'Horus, ça veut dire que vous voyez tout. Vous avez cité le pape qui, entre-temps, a semblé parler de la bénédiction des homos. On parle de l'amour. Est-ce que c'est seulement l'homme et la femme qui doivent vivre cet amour du 14 février? D'abord, 14 février, sincèrement, si vous parlez sincèrement, on ne veut pas fêter ça. Parce que c'est un plan du vainqueur. On pouvait prendre les dates découvertes par les égyptologues dans les pyramides. C'est encore mieux. Mais comme on est déjà habitué avec 14 février, ce n'est pas à nous de décréter les dates où on peut fêter nationalement. C'est au niveau des décrets. Donc, ce n'est pas à nous. Mais on ne fait que révéler des vérités. Mais ce qu'on doit savoir est que ce que la population ou la société a besoin d'entendre, des fois, on est obligé d'aller au-delà de ça. Par exemple, je crois que si on ne fait pas attention, vous et moi, les internautes peuvent nous lapider parce qu'on ne donne pas trop la parole à la dame. Non, elle va venir. Elle va venir. Ils peuvent nous lapider parce qu'on se dit, on monopolise la parole et on ne laisse pas sortir ses griffes en tant que femme. Non, elle est là. Elle est là. Donc, c'est comme elle est même absorbée dans nos discussions. Sinon, donc, je crois elle est libre. Nous sommes dans une société où nous devrions vraiment briser des paradigmes, briser des concepts et recréer nos propres concepts et paradigmes
pour montrer que nous sommes africains. Donc à nous de le recréer et c'est l'objectif de ces émissions. Oui, ma question reste, hein. Est-ce que l'amour peut être vécu entre homme et homme ou bien femme et femme? Voilà ma question. S'il faut vous donner une explication, je pouvais d'abord vous dire pourquoi ça se passe ainsi sur la Terre. Vous savez, au niveau spirituel, il y a ce qu'on appelle l'anatomie occulte du corps. Ça veut dire que chaque partie du corps dégage une énergie. L'œil a une énergie. Le nez a une énergie. Est-ce que vous savez que ici, c'est électrique. Ici, c'est magnétique. Dans le ventre, c'est électrique. À la surface, à l'intérieur, c'est magnétique. À la surface, c'est électrique. La tête est électrique. À l'intérieur, est magnétique. Ici, à l'intérieur, c'est électromagnétique. Donc, tout le corps est... C'est comme ça aussi, les fesses, le sexe, partout. Donc, ça, c'est sur le plan spirituel qu'on apprend ça. La plupart du temps, ceux qui ont créé ça, c'est des gens qui veulent diriger des énergies dans une seule direction. C'est comme ceux qui veulent diriger le monde. Au lieu que chacun dirige avec sa culture, on veut qu'il y ait une seule culture. Donc, ils sont venus décimer certaines cultures, les faire disparaître. Mais on a fait disparaître l'Afrique. C'est grâce, ils n'ont pas su. Quand ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, ils n'ont pas su que nos ancêtres avaient tout mis dans les cailloux. C'est tout récemment, 1922, officiellement, hein, mais il y a eu avant 1922, qu'ils ont su que, oh, mais dans les cailloux, dans les pyramides, dans les montagnes, on trouve des sarcophages, on trouve des cercueils, on trouve de l'or. Mais comment cette civilisation est comme ça? Et aujourd'hui même, on en trouve tellement qu'ils ont honte d'avoir brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Parce que là-bas, il était écrit que tout a commencé par le noir, tout finira avec le noir. C'est ce qu'ils ont peur. Donc je crois que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Nous ferons des efforts pour déclasser petit à petit. Madame, pour ne pas monopoliser la parole, je vous laisse la main. Est-ce que selon vous, historiquement et spirituellement, qu'est-ce que la Saint-Valentin? Historiquement et spirituellement, je prends historiquement. Historiquement, je crois que la Saint-Valentin veut nous ramener tout près de nos ancêtres. Historiquement. Parce que historiquement, on a les preuves aujourd'hui que Seth a démembré Osiris 14 morceaux. Historiquement, nous avons des preuves que Claude II a reçu d'un sorcier de l'époque, au IIIe siècle de notre ère, le cœur d'un démon qu'on a terrassé après un rituel. On a offert ça à l'empereur Claude II en symbole de victoire, pour lui dire que désormais, c'est la Saint-Valentin. Et à l'époque, c'était vers le 14 février, à l'époque quand même. Ils ont gardé en même temps 14 février. Mais ils ont oublié que c'est une analogie qui est cachée depuis l'origine de l'humanité, c'est-à-dire dans l'Égypte antique. Avant même la première dynastie des pharaons, qu'il y a eu vraiment cette scène sacrée autour de Seth, Osiris et Isis. Donc pour dire que, madame, sachez que, historiquement, nous devons nous rapprocher de nos ancêtres parce que tout a été prouvé que c'est eux qui ont fait des efforts. Quand je dis de nos ancêtres, je parle de la peau noire. Hein. Vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde. Comment on piétine les noirs. Donc, c'est un truc qui ne va jamais cesser parce que pour eux, le noir est bas. Pourtant, c'est comme quelqu'un qui manque de respect à un grand frère. Alors que quand un blanc voit un noir, il doit nous considérer comme grand frère parce que c'est nous qui avons donné naissance aux blancs par les preuves scientifiques et historiques. Maintenant, spirituellement, c'est un moment de rituel. Hein. Spirituellement, c'est un moment de rituel. Spirituellement, une femme au foyer ou une fille qui veut trouver un homme extraordinaire, 14 février, doit elle-même acheter un cœur, offrir à son copain. Parce qu'elle aura le pouvoir de dominer l'homme. Mais spirituellement, pas physiquement. Parce que la femme a déjà ce pouvoir. Mais elle va réactualiser le pouvoir en donnant un cœur à son copain ou à son monsieur. Mais malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que la plupart des femmes ne le font pas. La femme attend toujours que ce soit l'homme qui dépense. Ah, chérie, prends. La femme fait ça. Bon, excusez-moi, peut-être il y a des femmes qui le font, oui. Mais c'est un peu rare. En tout cas, à ma connaissance. Sinon, l'année passée, j'ai offert ma femme. Beaucoup de femmes vont te tirer dessus. Hein? Aujourd'hui encore, je vous ai présenté pour ma femme. Est-ce que je vous ai déjà présenté ce qu'elle m'a donné? Non, pas encore. Donc, espérons qu'elle soit en route.
Si elles sont en route, donc on va l'espérer. Donc, pour vous dire que spirituellement, en fait, c'est un pouvoir sur la femme, elle ne sait pas. Parce qu'il y a un esprit qu'on appelle succube, un esprit féminin qui dérange les hommes. La femme peut dominer l'esprit là en faisant l'oraison, c'est-à-dire cette prière secrète. Si je n'aime pas donner cette prière secrète, parce que vous pouvez la voir sur l'ancienne émission. C'est une continuité d'émission. C'est une continuité d'émission, parce que nous sommes en 2024. C'est pourquoi on a dit Saint-Valentin 2024. Donc, au fur et à mesure, les choses changent un peu, mais la prière reste la même. Ceux qui veulent avoir la prière de ce qu'il faut faire pour dominer les esprits qui dérangent les gens la nuit, là, il y a ça sur l'ancienne émission de 2023. D'ailleurs, même vous pourrez sur l'écran, Voilà. vous allez retrouver le numéro du maître. Voilà. Vous pourrez l'appeler. On va vous balancer. Pour autre chose, nous, l'idée aujourd'hui, c'est de rabattre les cartes pour que les gens comprennent ce qui est caché derrière cette célébration. Continuez, maître. Donc, pour continuer avec la question de madame, sachez que c'est une opportunité à la fille ou à la femme de réactualiser le pouvoir divin que Dieu lui a accordé à la naissance. Parce que moi, quand je vois deux personnes ensemble, je me dis, waouh, bientôt ils auront un bébé, c'est-à-dire une bénédiction. Et c'est quand il y a deux personnes ensemble. Hein. Quand on voyait un homme et un homme ensemble, ça, il faut vraiment faire attention. C'est des énergies qui veulent diriger dans une seule direction. Et c'est pas bon. Parce que j'ai sursauté un peu cette question que vous avez posée. Ma position est que je ne conseille pas ça. C'est pas bien. Parce qu'en le faisant, vous allez invoquer certaines entités que je ne veux pas nommer. Vous allez les invoquer et ça va créer un désordre dans votre vie. Mais ceux qui le font, ils ont des prières qu'ils font, des rituels. Et vous allez voir qu'ils sont toujours au sommet des pyramides, au sommet de la société, quoi. Ils sont bien. Quand ils veulent faire ça, c'est des rituels qu'ils font. Donc, il ne faut pas s'aventurer. Il ne faut même pas essayer. C'est pas bien. Femmes et femmes ensemble, c'est pas bon. Homme, c'est pas bon. Il faut respecter ce que Dieu a dit au début de la création. Femmes, hommes, créez et multipliez-vous. Pour que sur la terre, il y ait le bonheur. Donc, spirituellement, madame, c'est un moment de pouvoir, en fait, qu'il faut réactualiser en soi. Vous convenez avec moi que cette célébration de Saint-Valentin, c'est 7 en découpant Osiris 14 fois qui nous a amenés ici. Oui. Pourquoi ces 14 fois il a choisi de découper Osiris? Vraiment, c'est une belle question. Pourquoi 14 fois? Parce que, vous voyez, il y a une chose que les gens n'ont pas remarqué dans la société. Vous allez voir que ceux qui aiment être haut sur le plateau, ou bien ceux qui sont dans les émissions spirituelles, ou bien certains journalistes, même certains présidents, quand ces personnes prennent la parole, elles parlent beaucoup, mais en gardant la main droite posée gentiment. Mais elles gesticulent plus sur la main gauche. En fait, c'est un langage pour dire que je suis le maître du monde invisible, je maîtrise le monde invisible, ne tentez rien dans le monde invisible. Je suis la force, je suis le pouvoir. Pourquoi? Parce que la main droite, on est habile. On a l'habileté avec la main droite. C'est pourquoi on dit un gaucher, un droitier. Un gaucher est habile avec la main gauche, un droitier est habile avec la main droite. Donc, l'habileté de la main droite, en fait, c'est la domination des éléments. Et quand je dis les éléments, en fait, il y a 4 génies qui influencent tous les êtres humains. Il y a les génies de la terre, les génies de l'eau, les génies de l'air et les génies du feu. Et tous ces génies-là sont représentés sur la main. On n'a jamais dit, aujourd'hui, je vais vous les présenter. Ceux-ci, c'est les esprits de l'eau. Ici, les esprits du feu. Les esprits de la terre. Et les esprits de l'air. Lui, le plus long là, lui, c'est lui qui a donné naissance aux éléments. On l'appelle le principe Gizeh. C'est-à-dire G-I-Z-E-H. Principe Gizeh. Et chacun sa couleur. Hein. Bleu, rouge, violet, vert, jaune. Les initiés vont s'énerver. Mais calmez-vous. Il faut que les profanes rentrent un peu dans notre univers. Le violet domine les autres parce qu'il a donné naissance aux autres doigts. C'est pourquoi toutes les positions que nous faisons, c'est des rituels de prière pour écarter certaines choses à tout moment parce qu'on comprend les doigts. Donc, les énergies et les esprits de ces doigts me respectent parce que je connais leurs secrets. C'est pourquoi la barre est d'ailleurs sur le plus long. Pour dire qu'ils doivent me respecter.
Il ne doit pas m'influencer sans mon autorisation. C'est pourquoi moi, je peux avoir n'importe quelle pensée. Mes pensées sont distillées. Donc, pour dire que c'est les éléments-là qui font que ça fait 5. Et 5 devient... Si on me coupe ce doigt par accident, regardez comment je vais prendre les choses. Ça serait difficile de faire certaines choses si l'île n'est pas là. Quand un doigt n'est pas là, c'est toujours difficile de faire quelque chose. Donc, c'est pour dire que l'habileté dans le monde physique et dans le monde invisible, la main gauche, est donnée à ceux qui comprennent ce secret. C'est pourquoi, si vous voulez être habile, il faut lui faire la prière 14 fois. Parce que dans la numérologie, il faut forcément qu'on trouve un seul chiffre. C'est pourquoi c'est de 1 à 9. C'est de 1 à 9. Et les 1 à 9 sont constitués dans le ventre de la femme. Et quand on commence, on s'arrête à 7 pour l'homme. Et on continue pour la femme parce que la femme a plus de pouvoir que l'homme. Mais les femmes ne le savent pas. Donc, c'est pour dire tout simplement que 1 plus 4, ça fait 5. L'habileté de la main. Donc, c'est dans l'habileté de la main qu'il a pu découper Osiris. Pas dans l'habileté spirituelle, dans l'habileté de la main. Donc, il a été un peu sournois pour en profiter et découper Osiris. Voilà. Spirituellement, 14 signifie quoi? Spirituellement, 14 signifie l'élévation de la connaissance. Quand je connais, maintenant j'agis. La connaissance, c'est le pouvoir. La connaissance, c'est le pouvoir. Et nous allons vous inviter à nous donner le pouvoir, puisque nous parlons donc de la nuptialité, du bonheur et de la progéniture. Comment vivre pour que nous puissions vivre à deux, l'amour conventionnel entre deux personnes de sexe contraire, vivre heureux, avoir des enfants. Pour vivre heureux, avoir des enfants, il faut savoir que nous avons créé cette émission Bonheur, nuptialité, progéniture, pour qu'on puisse vous expliquer les erreurs qu'on ne doit pas commettre. Regardez une erreur très simple. Est-ce que vous savez que toutes les femmes, pour eux, quand le mari sort, quand l'homme sort dehors, il va forcément faire la cour à une fille. Toutes les femmes. Je ne dirais pas presque. J'ai dit toutes parce que moi, j'arrive à entrer dans la tête de la femme. Mais il faut... Ce n'est pas aussi faux, hein? J'arrive à entrer dans la tête de la femme. Mais tu me laisses prendre ta défense. J'arrive à entrer dans la tête de la femme, pas par spirituellement, mais par l'expérience de consultation. Et je me suis rendu compte que la femme a toujours raison parce que elle est... Vous savez, quand on dit, un sage a dit, à grand pouvoir, grande responsabilité. Dieu a donné la femme de 1 à 9 et l'homme de 1 à 7. Alors, pourquoi la femme, vous savez que la femme peut sentir les accidents. Bon, il m'arrive quand je voyage, ma femme peut me dire qu'il y aura accident. Et il y en aura toujours. Des fois, quand on est ensemble, quand on se réveille, c'est elle qui me dit ce qu'il doit faire dans la journée. Par rapport au niveau spirituel, quoi. Il dit, tu as un travail de ceci. Je dis, oui. Qui t'a dit ça? Que je viens de rêver ça. Et donc, je change. Donc, il y a beaucoup de choses parce que je l'ai appris à pouvoir mieux s'améliorer sur le plan spirituel. Donc, je crois que la femme a beaucoup de bagages. C'est sur elle que beaucoup de choses tournent. C'est pourquoi quand elle a la connaissance, le fait qu'elle soit joyeuse même, c'est bon. Ça aide l'homme à être concentré. Il n'y a que la femme qui peut aider l'homme à être concentré. Sinon, les hommes dehors, on veut juste se faire des coups bas. Il n'y a que la femme qui va dire les 4 vérités. Tu vas t'améliorer. C'est pourquoi quand vous aidez votre femme à avoir la connaissance qu'il faut, elle va toujours vous aider comme il se doit. Voilà. Il y a quelque chose encore que vous voudrez dire? Bon, le pouvoir, quand il traîne, on le prend. On le prend, voilà. On le prend, donc je reprends. Je ne coupe pas la parole. Les femmes disent que on dit derrière un grand homme se trouve une femme. Pourquoi on dit derrière, on doit ramener ça devant. J'ai dit à ma femme, si tu veux qu'on dise que devant là, commencez par faire ce que les hommes font. Tout à fait. La preuve, elle est là. Elle avait le micro, elle ne veut pas le prendre. Donc les hommes aiment trop les pouvoirs. Si ça traîne, nous on prend. Donc vas-y. Voilà. Donc c'est pour dire que nous n'allons pas abuser de votre disponibilité, de peur que vous ne soyez pas là quand nous voudrions vous avoir. Madame, rappelez-moi votre nom. Wavy. Wavy, voilà. Au nom de Wavy et moi, à mon nom personnel, à mon nom propre, nous vous disons infiniment merci. Et nous nous souhaitons bonne célébration de l'amour. Oui, c'est le terme. Est-ce qu'il faut choisir forcément une journée pour célébrer l'amour ou bien faut réactiver cette flamme chaque jour que Dieu fait? Ça, c'est un autre débat. Mais dans tous les cas,
Le débat se poursuit avec les numéros que vous voyez au bas de l'écran. On se dit comment? Non, vous voulez lequel? Ah non, moi, je vous remercie. Là, c'est OTEP. OTEP. Parce que je vous ai dit, j'aime l'original. OTEP. Et moi, je dis OTEP. OTEP. OTEP à vous. J'ai remarqué qu'elle n'a pas parlé beaucoup. Peut-être parce que tout ce que je sors est trop nouveau. C'est fort. Donc, moi, j'aurais souhaité que nos amis qui nous regardent fassent l'effort pour aller suivre l'ancienne émission. Parce que là-bas, j'ai vraiment donné beaucoup de choses que je n'ai pas dit ici. Parce que je me suis dit, c'est pas la peine de répéter ce qui est déjà là sur notre chaîne. Et vous allez voir qu'il y a certaines choses, quand vous les faites, vous signez des pactes sans le savoir. Et quand on dit pacte, ce qui veut dire, il y a quelqu'un qui viendra vous obliger à payer quelque chose. C'est-à-dire, la promesse est une dette. Pacte veut dire promesse. Pactus, promesse. Donc, vous promettez, et quand vous oubliez, eh bien, un esprit viendra vraiment vous vampiriser, viendra vous déranger. Donc, je crois que si on est conscient qu'en tant qu'Africains, nous sommes très importants, on doit être plus proche de nos ancêtres, en cherchant la connaissance adéquate, afin d'être toujours illuminés, comme nous aussi, nous essayons de l'être au jour le jour.